Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai transité vers le naturel pour le maquillage et les soins. Donc moi, je voulais commencer à vous parler surtout du maquillage parce que c'est vrai que c'est une étape qui m'a pris beaucoup de temps. Voilà, c'est vrai que j'ai commencé il y a quelques années déjà et le déclic, parce qu'on m'a demandé voilà, quel était mon déclic et c'est vrai que j'y avais pas pensé. Donc en fait, pour moi le déclic, ça a été la vidéo de Mademoiselle Bloom. C'était la vidéo où en fait elle triait justement tout son maquillage et puis elle jetait tout ce qui n'avait pas une bonne composition. Je crois qu'elle scannait avec une application, Yuka ou Inky Beauty, Inky Beauty je crois plutôt. Tout ce qui contenait tel ou tel ingrédient, voilà, elle le mettait loin. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est vrai que moi j'ai aussi tellement de maquillage que j'utilise et que j'aime utiliser, mais aussi tellement de maquillage que j'utilise pas ou plus trop, mais que j'aime, mais que j'ose pas jeter. Et je suis sûre que voilà, les ingrédients sont pas top. Et puis du coup, je me suis dit, bah, et si j'essayais moi aussi de faire un peu ce scan. Du coup, je sais pas si j'ai déjà téléchargé l'application, mais en gros, voilà, j'ai aussi scanné les ingrédients. J'ai vu que c'était pas fameux. Et c'est là que j'ai commencé aussi, voilà, un peu plus à m'intéresser à ce que je mettais sur ma peau pour le maquillage. Et c'est là que je me suis dit, voilà, c'est pas possible. Ouais, je me suis vraiment un peu questionnée sur ce que je mettais sur moi et puis aussi sur ce que je recevais parce que je recevais quand même pas mal de produits de la part des marques. Et puis bah, j'aimais bien aussi en acheter. Voilà, c'était un peu un tout en fait. Je recevais trop de produits, j'arrivais pas à les terminer. Et puis en fait je me disais que ça servait à quoi d'avoir 100 rouges à lèvres parce que je crois que c'était littéralement ce que j'avais. En tout cas 100 ou 120 rouges à lèvres. Et je me disais mais ça sert à quoi d'avoir tous ces rouges à lèvres, tous ces blushs, toutes ces palettes pour au final même pas réussir à les terminer ou à arriver à la moitié du produit quoi. Et d'un côté j'étais partagée entre c'est trop bien de recevoir des produits, c'est trop bien de... Parce qu'à l'époque j'étais en partenariat avec Guerlain, avec Bourjois, avec d'autres marques et tout, Loche aussi, et puis je me disais mais c'est trop bien de recevoir des produits, mais en même temps j'en recevais trop, et puis souvent ils n'étaient pas adaptés à mon type de peau, ou bien je recevais la panoplie complète de 15 rouges à lèvres avec des teintes que j'allais pas forcément porter au quotidien. Donc voilà, j'étais un peu partagée entre... j'aime le maquillage, j'aime recevoir, mais je commence à en avoir trop. Voilà, le déclic, c'est pas fait en un jour, bam, tiens, moi aussi, je vais passer au naturel, non. C'est vraiment arrivé petit à petit. Je me posais pas du tout de questions au début, et puis voilà, comme je vous ai dit, petit à petit, je me dis, bah tiens, j'ai trop de maquillage. Voilà, et puis voilà, c'est aussi la vidéo de Laetitia, donc Mademoiselle Bloom, que je vous mettrai dans la vidéo, enfin dans la description, là, dans la barre d'infos, qui m'a fait un peu aussi ce déclic. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à compter aussi tout le maquillage que j'avais. J'en étais arrivée justement à 120 rouges à lèvres, 36 palettes, 8 fonds de teint, 5 ou 6 poudres, une dizaine de mascaras, des dizaines, de vingtaines de crayons pour les yeux, pour les lèvres. Enfin, j'avais vraiment beaucoup trop de maquillage. Et je me suis dit, ça sert à rien d'avoir tout ça, je vais jamais réussir à les utiliser, même si j'avais 3 vies, quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais commencer à faire un grand tri. Déjà, je triais régulièrement pour les donner à des copines, à la famille, aux collègues, voilà. C'est vrai que je triais déjà régulièrement, parce que justement, je me retrouvais avec beaucoup trop de produits que j'utilisais pas. Et voilà, là je me suis dit, là je vais faire un grand tri. Je vais garder vraiment ceux que je ne peux pas du tout me séparer. Ce pourquoi je suis pas prête émotionnellement à me détacher. Parce qu'il y avait des produits de maquillage que j'adorais, je sais pas, j'avais une relation émotionnelle avec ces produits. Et puis voilà, je me suis dit, je vais déjà trier tout ce que je pourrais m'en séparer. Pas pour le vendre ou le donner comme ça, mais juste pour m'en séparer, pour voir qu'est-ce que ça me fait comme sensation de ne plus avoir mes palettes Zoeva, parce qu'à l'époque j'adorais Zoeva. Voilà, qu'est-ce que ça me fait de ne plus avoir ces palettes pour me maquiller. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé vraiment à... J'ai pris un gros carton et j'ai mis dedans, voilà, toutes mes palettes Zoeva, Lorac, Urban Decay, enfin bref, toutes les marques, voilà, pas naturelles.
J'ai aussi mis tous mes rouges à lèvres, tous mes blushs que j'utilisais pas ou peu, ou que j'avais un peu moins d'attachement, pour vraiment garder, comment dire, l'essentiel. Et j'ai essayé de, voilà, de le mettre de côté une semaine ou deux pour voir un peu comment je me sentais. Et en fait, je me suis sentie bien d'avoir moins de produits et de garder que ce que j'aimais. Et c'est là que je me suis dit que j'allais essayer de vendre en fait ces produits, ou de les donner, ou de les mettre en concours. Donc c'est là que parmi le gros tri que j'avais fait, je me suis dit ok, qu'est-ce que je vais pouvoir vendre, donner, jeter. Voilà, j'ai jeté tout ce qui était vraiment très très vieux, très utilisé, cassé, comme ça, que j'allais pas pouvoir le vendre ou le donner. Ensuite j'ai fait une partie à vendre et une partie à donner. Et voilà, déjà ça, j'ai fait un grand tri parmi tout ce maquillage que j'avais. Mais j'avais quand même tellement de maquillage que je suis restée quand même avec une vingtaine ou trentaine de rouges à lèvres, encore plein de palettes, encore plein de blushs. Voilà, j'étais pas prête non plus à tout liquider quoi. Donc après avoir gardé que un peu le minimum, hein, entre guillemets, finalement je me suis dit c'est pas plus mal en fait d'avoir moins de produits, est-ce que je peux encore refaire un tri? Et du coup j'ai fait la même chose, j'ai essayé là aussi toujours de garder vraiment les produits que j'adorais, qui avaient une valeur particulière pour moi et que je pouvais vraiment pas me séparer, et j'ai mis de côté les autres. Et puis là aussi, après quelques semaines, je me suis dit je vais essayer de les vendre, parce que c'est vrai que voilà, j'arrivais à m'en séparer en fait, et puis je me suis dit autant les vendre aussi. Et du coup voilà, c'est un peu comme ça que j'ai fait. Donc le déclic ne s'est pas fait d'un coup, le tri non plus, mais je suis allée vraiment progressivement, étape par étape aussi, pour voir un peu comment moi je me sentais quand j'avais plus mes palettes préférées, etc. Et aussi en fait c'était un peu la période où j'ai commencé à découvrir, à tester des marques bio, notamment la marque Absolution, ou d'autres marques, etc. etc. Et voilà, petit à petit je découvrais d'autres marques, et puis il y avait des produits que j'aimais beaucoup. Et c'est pour ça que, voilà, petit à petit, tout ce que je pouvais remplacer par du naturel, je le remplaçais, et je finissais par ne pas racheter le conventionnel. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai pu trouver une alternative naturelle à tout, en fait. Vraiment, il n'y a pas un produit que je n'ai pas trouvé dans le naturel qui fonctionne aussi bien que dans le conventionnel, sauf la base à paupières. Là, j'avoue que j'ai pas encore trouvé une alternative, et ça m'embête quand même, parce que j'aime bien quand les fards y tiennent toute la journée, de 7h du matin à 7h du soir, et voilà, ça c'est le seul inconvénient. Mais sinon, pour tout le reste, voilà, ça s'est fait sur au moins 2-3 ans pour trouver petit à petit toutes les alternatives, et c'est comme ça que j'ai fait. Et aussi en fait, je me suis rendu compte, donc on m'a demandé aussi quels étaient les avantages ou les inconvénients d'avoir du naturel. Et puis en fait, moi je trouve plutôt qu'il y a des avantages. Les avantages, c'est que je suis beaucoup moins tentée par tout ce qui est les offres du moment, 30%, 50%, des réductions, des nouvelles palettes qui sortent. Parce que là aussi, je sais pas, j'ai l'impression que tous les mois, toutes les semaines, il y a des nouvelles palettes qui sortent, il y a des nouveaux rouges à lèvres, des nouvelles collections. Et du coup, c'est normal d'être tout le temps tenté. Alors que là, en étant dans le bio, il n'y a pas des nouvelles palettes qui sortent tous les jours en fait. Du coup, je suis beaucoup moins tentée, et du coup, je dépense aussi beaucoup moins. Et rien que ça, franchement, je me suis dit, mais waouh, il y a une nouvelle palette, je sais pas, Urban Decay ou Couleur Pop qui est sortie. Et puis, c'est vrai, elle est jolie, mais je vais pas l'acheter. Elle me tente pas plus que ça, j'arrive à me retenir en fait, parce que vraiment j'avais fait ce choix de mieux consommer, de faire attention aux ingrédients que je mettais sur la peau, sur mes paupières, et du coup en fait j'étais pas spécialement tentée. Je l'ai trouvé jolie, hein, encore maintenant, si je vois des belles collections avec un beau packaging, j'arrive à les trouver jolies, mais c'est pas pour autant que je vais me dire oh non, il faut absolument que je les teste, que je les essaye, que je les achète et tout. Donc voilà, je me sens bien en fait. Et je vous dis ça en tant que beauty addict, make-up addict, parce que voilà, ça fait quand même 7 ou 8 ans que j'ai mon blog et tout, que je partage ma passion pour les cosmétiques, et j'ai une collection incroyable de palettes.
Et ouais, j'aime vraiment le maquillage en fait, puis bah le maquillage conventionnel a quand même des vachement plus beaux packaging que les produits bio, hein, ça faut le dire. Mais voilà, donc pour moi, l'avantage c'est que je suis beaucoup moins tentée, je dépense beaucoup moins dans le maquillage, je me sens aussi plus légère, je sais pas, le fait d'avoir 100 rouges à lèvres, 50 blush, 40 palettes, en fait, je sais pas, au final ça me rendait pas heureuse, j'en avais trop, je pouvais même pas les utiliser tous les jours, enfin je pouvais mais en gros c'était un peu du gâchis. Et là du coup j'ai peu de maquillage mais au moins je l'utilise et je peux même en terminer et en racheter même. Donc ça c'est pas quelque chose qui arrivait souvent avant et du coup ouais je me sens beaucoup mieux, l'esprit un peu libéré. Et ouais je suis vraiment contente d'utiliser vraiment le peu que j'ai régulièrement mais bien et bah, tous mes produits quoi. Donc c'est vraiment que des avantages. Après pour les désavantages, à part que j'ai pas trouvé de base à paupières, il y a peut-être un peu moins de nouveautés, mais finalement c'est pas plus mal, comme ça me permet de moins dépenser aussi. Mais sinon voilà, pas vraiment de désavantages. Une autre question que j'ai eue, c'est est-ce que j'ai envie de repasser à des produits conventionnels parfois? Alors comme je vais très peu en magasin, l'envie ne vient pas spécialement. C'est vrai que bah, je continue à regarder les vidéos de Marion Caméléon. C'est vrai que ça donne envie hein, des fois, ou si une fois je vais chez Sephora, ça me rappelle le bon vieux temps et ça donne envie de racheter des trucs. Mais voilà, c'est juste des envies passagères, comme si vous avez déjà mangé et que vous passez devant une boulangerie et que vous avez trop envie d'acheter un croissant parce que vous connaissez le goût du croissant et que vous adorez ça. Mais en même temps, bah, comme vous avez déjà mangé, bah, vous savez que vous n'allez pas le déguster pleinement. Donc voilà, donc en fait l'envie est vraiment passagère et j'ai pas envie de remettre du fond de teint de L'Oréal ou d'autres marques conventionnelles. Je dis ça comme ça hein, parce que je sais même pas si j'ai déjà testé un fond de teint L'Oréal. Voilà, c'est juste pour dire que non, j'ai pas envie de me remaquiller avec des produits conventionnels. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choses très jolies dans le maquillage conventionnel. Ça, je le nie pas. Il y avait une autre question. C'était est-ce que je trouve toujours un équivalent naturel qui me convient? Bah, pour le maquillage, je vous ai déjà répondu. Et sinon, pour les soins, il y a peut-être juste la crème solaire que j'ai pas encore trouvé vraiment une alternative presque similaire à la crème solaire conventionnelle. Mais je sens qu'il y a du progrès et puis qu'on va finir par en trouver. On m'a demandé aussi est-ce que j'ai eu des déceptions avec le maquillage naturel. Donc en fait, les seules déceptions, c'était les mascaras. Parce que c'est vrai que il n'y a pas énormément de mascaras bio, naturels, qui sont super bien. Ce que moi j'aime utiliser sont ceux dont j'ai déjà fait des revues sur le blog. Donc c'est-à-dire celui de Absolution et le Bold Lash de chez Inika. Et aussi le Jungle, un de Boho, un vert de Boho, il était bien aussi. Pas autant que ceux de Inika et Absolution, mais il était bien quand même. Mais sinon, voilà, c'est juste un peu là que j'ai eu un peu plus de déception. Mais sinon, pas plus que ça. Et puis bah, sinon, ce que j'aime pas, bah je le donne ou je le jette ou j'essaie de le terminer. Il y avait aussi la bébé crème de chez Zao. Je la vois sous les yeux parce que je l'avais donnée à ma soeur parce que je l'avais pas du tout aimée. Et puis bah ma foi, ça fait partie du jeu, hein, de tester des produits et puis que finalement bah ça ne nous convient pas. Alors peut-être ça conviendra à d'autres personnes, mais c'est vrai que maintenant j'ai trouvé vraiment toutes les alternatives, sauf la base à paupières, qui me conviennent. Et donc je vais passer à la partie soins. Et pour les soins, en fait, ça va être beaucoup plus rapide parce que à l'époque, donc il y a 2-3 ans, 3-4 ans même, j'étais à la recherche d'un bon shampoing solide et j'en trouvais pas. Et en fait, jusqu'au jour où j'ai trouvé celui du Jardin de Denise, c'est une marque artisanale suisse. Et c'est là que je me suis dit, ah bah super, maintenant je peux passer vraiment aux produits solides. Parce que j'attendais vraiment juste de trouver le shampoing. Parce que j'utilisais tellement de bouteilles de shampoing que c'était un peu la première étape en fait. Et à partir du moment où j'ai trouvé le shampoing solide, bah ça a été un peu un enchaînement. J'ai trouvé l'après-shampoing solide, qui est celui de Good Mood Sparkle, que j'ai aussi mis dans ma box avec aussi le shampoing solide. Ensuite j'ai trouvé un masque, en fait j'ai trouvé plein de produits, mais dans l'artisanat suisse.
Et c'est un peu ce qui fait que par la suite j'ai aussi créé ma box parce que j'avais envie de faire découvrir aux gens voilà, les produits artisanaux suisses qui sont vraiment super et que je vends maintenant dans ma propre boutique en ligne. Je suis tellement contente de pouvoir faire découvrir ces chouettes marques à plus grand nombre de personnes. Donc voilà, en fait, ça s'est fait vraiment graduellement. À chaque fois que je pouvais éliminer un produit, bah, je rachetais la version naturelle et puis pas la version conventionnelle. Et voilà, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait graduellement. Comme le maquillage, tout se fait vraiment étape par étape. Après, on trouvait facilement des soins aussi dans le bio, assez facilement. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu la chance aussi de pouvoir tester des produits grâce au partenariat. Donc là aussi, c'était facile de remplacer, je sais pas, les crèmes pour le corps ou les démaquillants, comme ça. Et puis, d'ailleurs, on m'a demandé si j'utilisais des shampoings saponifiés à froid. Et la réponse est oui, j'en ai déjà testé, mais je ne suis pas hyper fan parce que j'ai l'impression que ça laisse les cheveux assez rêches au toucher, bien que ça les lave très bien et tout, mais il faut vraiment appliquer par la suite un après-shampoing ou un masque. Et puis bah moi j'ai pas beaucoup de nœuds donc ça va, ça peut le faire, mais si vous de base vous avez beaucoup de nœuds, bah je pense que ça va peut-être un peu moins vous convenir, mais voilà, moi je continue à utiliser les shampoings solides. Et si j'ai l'occasion de tester des saponifiés à froid, je les teste aussi, hein. Mais c'est vrai qu'en général c'est ce que je préfère le moins. Et sinon, que vous dire? Oui, que bah après, moi je fais mes achats souvent en ligne, ou sinon bah, je vais dans les petites épiceries bio en vrac qui sont voilà, dans ma région. Donc c'est aussi le moyen de soutenir un peu les commerces de la région, et ça j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien utiliser les produits naturels. Et puis voilà, tout simplement. C'est vrai que pour les soins, j'ai pas eu ce déclic comme avec le maquillage. Pour les soins, je sais même plus comment c'est venu. Je crois qu'il y avait eu un début de mode de produits zéro déchet, produits solides et tout. Et puis bah voilà, vous me connaissez, moi j'aime beaucoup tester des nouveaux produits, des nouveaux concepts. Et c'est pour ça que bah, j'ai commencé à tester tout ce qui était solide. Et j'ai déjà pu me faire une idée, j'ai aussi pu tester les déodorants solides. Et j'avais pu trouver voilà, des alternatives. Et voilà, je pense que ça s'est fait petit à petit et plus sur une base de curiosité et de test sur le blog, voilà, de vous en parler parce que j'ai vu aussi que c'était quelque chose qui commençait vraiment à démarrer et puis qui, moi, ça m'intéressait aussi de moins avoir de déchets dans ma salle de bain. Vraiment, je l'ai fait aussi parce que j'avais l'impression de cumuler tout le temps les déchets dans ma salle de bain, dans la poubelle. Quand je faisais les articles produits terminés, je me retrouvais à jeter dans la poubelle 5 ou 6 flacons tous les mois, si ce n'est plus. Alors oui, je sais qu'on peut aussi les recycler dans les gros magasins et tout. Ils ont des bennes à l'extérieur, mais au début je le savais pas. Et puis de deux, bah, ça fait quand même des déchets. Puis en fait, je préférais avoir des trucs solides en fait, faciles à emporter. Et puis dont le packaging en carton se recycle, est déjà beaucoup plus petit, puis se recycle aussi beaucoup plus facilement. Donc c'est aussi pour ça que j'ai commencé à trouver moi-même des alternatives. Et puis aussi tout ce qui était pour les règles, donc les serviettes hygiéniques lavables, par la suite les culottes menstruelles. Voilà, c'est vraiment des questionnements que je me suis posés petit à petit. Voilà, je remarquais tous les déchets dans la poubelle et je me disais mais il n'y a pas une alternative. Et puis en même temps, bah, on voyait fleurir un peu de partout les cosmétiques solides, les produits zéro déchet. Donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça, simplement. Donc voilà, si vous vous posez la question, vous dites que vous aimeriez bien passer au naturel, au bio, bah, je vous inviterais d'abord à faire un tri dans votre maquillage, dans votre salle de bain, de regarder un peu tout ce qui est périmé, ce que vous avez depuis des années, et de jeter ce qui est périmé. Et puis ensuite de trier un peu ce que vous n'utilisez plus trop, que vous pourriez vendre, donner. Moi j'ai tout vendu sur Instagram Story, dans les stories, voilà, simplement. Je faisais des fois des lots. Je vendais voilà, à petit prix parce que pour moi, le but c'était vraiment de liquider. C'était pas vraiment de gagner de l'argent dessus, c'était surtout de liquider. Et puis voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et puis pour la salle de bain, bah, au lieu d'avoir, je sais pas, 3 bouteilles de shampoing en stock,
bah, quand j'avais terminé mon shampoing, j'essayais déjà d'anticiper et d'acheter quelque chose de naturel à la place. Comme ça, bah, c'était vite remplacé. Donc voilà, c'est comme ça que je vous conseille de procéder, d'aller petit à petit, de faire des tris, de vendre ce que vous avez envie de vendre, qui peut être neuf ou peu utilisé. Il y a aussi sur Marketplace, ça peut fonctionner si vous faites des lots ou autre. J'avais vendu pas mal de mes vernis à ongles d'ailleurs, j'en avais tellement de ces vernis à ongles que j'en ai vendu beaucoup. Vraiment beaucoup, j'ai fait un gros lot et j'ai tout vendu d'un coup. Donc voilà, pour ma part, je me fournis notamment dans les cosmétiques artisanaux, donc sur mon site myrtilabox.ch ou directement auprès des artisanes si je les retrouve pas chez moi les produits. Ou après bah voilà, je reçois aussi pas mal de produits de la part des artisans justement pour tester les produits, pour les mettre ensuite dans la Myrtilabox. Sinon, tout ce qui est pas artisanat, je l'achète sur des sites en ligne, donc soit simplybio.ch pour la Suisse ou greenshop.ch ou des fois, si je trouve des produits français, sur ayanature.com. Après, j'ai aussi des fois des partenariats avec eux, c'est aussi pour ça que bah, des fois j'achète chez eux ou je reçois des produits de leur part. Et sinon, j'avais aussi fait une fois une commande sur mademoisellebio.com parce que j'avais trouvé un masque à l'argile, non, charbon noir, voilà, c'était juste ça. Ah, peut-être un truc que j'ai pas trouvé dans le bio, c'était, vous savez, tous les patchs pour les points noirs là, le truc qu'on enlève et puis il y a les points noirs là qui s'enlèvent. Ça, j'ai pas trouvé dans le bio, donc si vous avez trouvé, bah, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup. Et puis sinon, j'espère que bah, ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la liker si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve samedi prochain du coup pour une autre vidéo. Salut!